Récemment, j'ai rencontré un collectif de paysans et artisans du pays de Redon, particulièrement inquiets et en colère au sujet de la réforme de la facturation électronique. Dans le même temps, j'ai rencontré l'Union des entreprises de proximité Bretagne, premier représentant patronal en nombre d'entreprises, qui m'a aussi partagé ses interrogations à l'approche de la première échéance de cette réforme. Au 1er septembre 2026, les entreprises auront l'obligation de s'inscrire sur une plateforme agréée par l'État pour recevoir des factures électroniques. Au 1er septembre 2026, les entreprises se verront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Pourtant, la directive européenne e-facturation 2014-55-55 ne prévoit pas l'obligation de facturation électronique business to business. Elle n'introduit une contrainte que pour les flux avec les administrations publiques. En 2025, la directive 2025-516-UE modifie quant à elle les règles en matière de TVA. L'article 218 de la directive prévoit que, je cite, « Les États membres peuvent accepter des documents ou des messages sur papier ou sous forme électronique autres que les factures électroniques ». La généralisation de la facture électronique est donc bien un arbitrage du gouvernement français qui n'a pas été imposée par l'Europe. Seulement 5 pays ont généralisé la facturation électronique pour les transactions entre entreprises. Le gouvernement s'était engagé à mettre en place un portail public de facturation qui aurait pu être utilisé gratuitement par les entreprises. Vous avez renié cet engagement et laissé le champ libre aux acteurs privés. Le résultat, sur le terrain, ce sont des centaines de plateformes agréées qui démarchent chaque jour les entrepreneurs et amplifient l'exaspération numérique des chefs d'entreprise, pour reprendre les mots de l'UDP. Cette réforme était censée faciliter la vie des entreprises. C'est le contraire. Les contraintes engendrées par la réforme vont complexifier le quotidien. Un agriculteur qui vend sa production en circuit court sera par exemple obligé d'effectuer des reportings beaucoup plus fréquents. Sous prétexte de lutte contre la fraude et de simplification, la facturation électronique va se transformer en fracturation numérique. Monsieur le ministre, ces questions, ce sont celles des artisans, paysans et entrepreneurs que j'ai rencontrés sur le terrain. Pourquoi le gouvernement a-t-il rendu obligatoire la facturation électronique alors que ce n'était pas une obligation européenne ? Quelles mesures le gouvernement va-t-il prendre pour encadrer et réguler les plateformes privées afin d'assurer un suivi de leur activité dans la durée pour protéger les données des entreprises ? Que proposez-vous concrètement pour que les entrepreneurs isolés, qui ne sont pas adhérents à des organisations professionnelles et qui vont être obligés de choisir dans la précipitation une plateforme sans accompagnement ? La facturation électronique présente plusieurs avantages concrets pour le quotidien des entreprises. D'abord, la réduction des coûts d'impression et d'envoi des factures. Pour une PME ayant à traiter 5 000 factures par an, nous estimons que cela représente 40 000 à 60 000 euros d'économie annuelle. La diminution des délais de paiement grâce à la réduction des erreurs et des litiges. La simplification de la gestion des factures et de la TVA, allégeant ainsi la charge administrative. Pour l'administration, la facturation électronique est aussi un outil clé pour améliorer les relations entre les entreprises et l'administration et lutter contre la fraude. Et j'imagine que tous les députés ici seront sensibles. En collectant les données de facturation en temps réel, l'administration pourra mieux détecter les anomalies et réduire significativement les écarts de TVA. C'est donc une réforme majeure qui présente des intérêts pour tous, mais qui doit être anticipée le plus possible pour éviter les difficultés. Le gouvernement a lancé une grande campagne de communication avec un site dédié, des relais auprès des fédérations professionnelles, mais aussi des spots publicitaires ou un support téléphonique. Il faut aider les TPE et PME qui sont les moins matures sur le sujet, comme vous le soulignez, et le gouvernement s'y engage. Vous évoquez enfin le sujet des plateformes agréées. En janvier 2026, 104 plateformes de facturation électronique étaient déjà agréées, généralistes ou spécialisées, capables de s'adapter aux besoins des TPE comme des grands groupes dans tous les secteurs d'activité. Nous ne voulons pas de monopole et laisser aux chefs d'entreprise le soin de choisir la solution qui leur convient le mieux. L'administration, quant à elle, se porte garante de la qualité des solutions agréées, à la fois sur la continuité de service, mais également sur la protection des données. Juste vous dire aussi quelques témoignages que j'ai reçus, moi, de la part des artisans et des agriculteurs localement, parce qu'ils sont vraiment inquiets. Certains disent il n'y a plus personne dans les chambres d'agriculture, dans les MSA pour nous accompagner, et on nous rajoute ça. C'est anxiogène pour nous qui ne maîtrisons pas les choses. On doit sous-traiter à des boîtes privées la complexité du numérique qui est censée nous faciliter la vie. C'est un remembrement numérique qui se prépare dans nos campagnes. Franchement, est-ce qu'ils ont conscience à Paris de l'impact que ça va avoir sur le terrain ?